s'est déjà un petit peu croisés là dans les couloirs. Moi, je suis Marie-Joëlle, bénévole de BAMP, et voici donc Virginie Rio, qu'on ne présente plus ou qu'on présente encore, je ne sais pas. Si, cofondatrice de l'association. Cofondatrice de l'association, directrice aujourd'hui de BAMP, et l'association fête cette année ses 10 ans. Voilà, donc c'est un grand cap pour nous toutes, et puis pour toi, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. C'est notre journée d'ouverture de la semaine de sensibilisation à l'infertilité. C'est notre 9e édition. Et Virginie a des petites choses à vous dire. Je vous remercie vraiment d'être venus. Il y a plein de gens qui se sont inscrits. Je pense qu'ils vont arriver au cours de la journée. Je remercie les gens qui sont venus malgré ça, et pour certains venus d'assez loin. Voilà, Aix-en-Provence, Grenoble. Je remercie évidemment toutes les bénévoles de l'association qui sont aussi venus, pour certaines aussi de très loin, Bordeaux notamment. Et puis je remercie, alors il n'y a pas de représentant de Césure à part Amélie, mais c'est pas vraiment Césure quand même, de nous accueillir dans cet espace-là, donc à la fois l'amphi, l'impasse et l'exposition photo qui se trouve dans la salle 16. Donc c'est une exposition qui est présentée par Maureen Trick. Elle a fait toute une installation que je vous invite à aller découvrir toute la journée. Alors la journée, elle se déroule dans une alternance de conférences dans l'amphi, 2 moments où on se retrouve dans l'impasse, où donc on peut aller visiter les différentes associations. Et ce midi, on mange à la cantine de Césure, donc c'est bio, c'est avec des produits de saison. Il y a des gens qui ont acheté leur repas avec nous. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez manger quand même ici, il y a quand même des choses qui sont faites à manger par l'équipe de la cantine. Pour les interventions, enfin les conférences de ce matin déjà, donc là, on va faire une conférence sur l'accompagnement digital dans les parcours d'AMP. Avec le docteur Sarah Sebag. Ensuite, on enchaîne sur une conférence avec le professeur Rachel Lévy sur l'alimentation et l'impact sur la fertilité. Pour nous, c'est un sujet important que les gens comprennent bien comment l'alimentation, c'est quelque chose qu'on maîtrise finalement et qu'on peut essayer d'optimiser, d'améliorer, de modifier. Ensuite, il y a le repas du midi, donc ça nous laisse du temps à la fois pour retourner sur les stands des associations, manger ensemble, partager du temps, parce que pour nous, c'était important aussi de faire quelque chose en présentiel pour sortir des visioconférences. Parce que les visioconférences, voilà, la chaleur humaine, le contact humain, la relation, pour nous, c'est vraiment important. Ensuite, on recommence à 13h45 avec une table ronde sur le DPIA. Et donc là, il y a le docteur Meryl Toanedano qui va intervenir. Il y a le professeur Obrador qui vient d'Espagne pour nous parler du DPIA en Espagne. Le professeur François Vialard qui vient parler des questions génétiques, puisqu'il est généticien. Et il y a une patiente aussi qui va témoigner. Ensuite, il y a la table ronde avec toutes les présidentes d'associations. Et moi, ça fait plusieurs années que ça me tient vraiment à cœur qu'on se rassemble régulièrement. Parce que le milieu associatif, c'est pas un milieu facile. Les associations n'ont pas de moyens publics, ont assez peu pas de bénévoles, mais d'adhérents, parce qu'on sait bien que l'engagement est difficile. Donc on essaye de se rassembler entre nous et voilà, on se fait des réunions, on fait des tribunes communes, notamment le 8 mars. Et ça fait trois semaines de sensibilisation où à chaque fois on essaye de faire une conférence. Donc les 2 dernières éditions, c'était des conférences en visio. Et donc là, pour moi, c'était important que les associations de patientes puissent être là. Alors, on n'a pas de représentante de l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, Endomind fait l'Endorun à Paris. Voilà, mais sinon, elle serait venue volontiers. EndoFrance aussi aurait pu venir, mais c'était compliqué. Donc cette conférence, elle est importante. Ensuite, on a le directeur de la communication et de la relation avec les parties prenantes de l'Agence de la biomédecine qui vient faire une présentation sur la communication au sujet du don de gamètes. Parce que le don de gamètes, c'est un sujet important.
Et la communication, il y a quelque chose où il faut qu'on discute sur comment faire arriver les messages vers les cibles qui ne sont pas forcément concernées. Donc là, voilà, je trouvais que c'était important. Ensuite, vers 18h, si on respecte le temps, parce que voilà, il y a la question du temps, on va pouvoir vous présenter un livre. Donc on a le livre là dans nos cartons. Donc si vous l'avez précommandé, vous allez pouvoir le récupérer. Si vous ne l'avez pas précommandé, vous pouvez l'acheter. Alors l'acheter en ligne aujourd'hui ou directement auprès de la maison d'édition ce soir à 18h. Donc ça s'appelle La Chambre Bleue. Et La Chambre Bleue, c'est un travail photographique réalisé par Sylvain Demanche qui a accompagné différentes personnes, des femmes seules, des femmes de couples de lesbiennes et des couples hétéros dans leur parcours d'AMP à l'hôpital et aussi dans leur quotidien. Et je trouve que cette notion du quotidien, elle est importante parce que voilà, c'est ce qui nous occupe vraiment beaucoup. Et dans ce livre, donc, on a ce reportage. On a aussi un travail sur la Chambre Bleue, qui est un projet dont on a parlé avec Sylvain en 2015 ou 2016, sur comment, chez les personnes qui désirent avoir des enfants, il y a toujours cette chambre qui est vide parce que l'enfant met du temps à arriver. Et donc, on trouvait qu'il y avait un travail intéressant à faire autour de ça. Et auquel on a ajouté des experts qu'on a interpellés sur différents sujets. Voilà, donc je vous invite à au moins regarder le livre et puis si vous avez envie, à l'acheter. Ensuite, il y a un spectacle qu'il ne faut pas manquer. C'est le spectacle de François Touchard qui propose un one-man show sur l'infertilité vue par un homme. Donc c'est plutôt sur l'aspect comique de la chose. En tout cas, essayer de rendre les choses sur ce sujet-là. Et ça, le spectacle de François, c'est à 20h30 et ça sera dans l'Impasse. Si vous avez vos places, c'est bon. Et sinon, si vous voulez participer au spectacle ce soir, vous pouvez encore acheter vos places à 10 € sur Helloasso. Aujourd'hui, les conférences, elles vont être animées par un binôme de journalistes. Donc, Marie-Joëlle, elle est bénévole dans l'association, mais elle est aussi journaliste. Et par Josepha Lopez, qui est là, et qui est aussi journaliste, qui travaille au service événementiel du Monde, et qui sort aujourd'hui aussi un podcast avec plusieurs épisodes sur l'infertilité. Donc, voilà. Une fois les conférences, il y aura toujours un temps d'échange et de questions-réponses avec la salle. Et voilà, l'objectif de ces journées, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble à tous les sujets qui nous rassemblent, que ce soit la santé des femmes, la fertilité, l'infertilité, l'autoconservation, les questions sociétales, les questions médicales. Je voulais aussi rappeler qu'on peut faire cette journée et aussi la semaine grâce à des soutiens institutionnels qu'on a obtenus du laboratoire Gédéon Richter, du laboratoire Ferring, du laboratoire Cooper Surgical, Nordic Pharma et de Wistim. Et on a aussi, dans l'espace des associations, vous avez deuxièmeavis.fr qui peut vous apporter une solution intéressante. Vous avez Wistim qui est présenté et il y a aussi la start-up Alifert. Comme ça, vous pouvez obtenir des informations, comprendre ce qui est proposé par les uns et les autres. Voilà, et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on partage de la réflexion en commun, qu'on avance ensemble sur ces sujets-là. Je vous remercie.